Maud de la Fleur des Bois. Il a fallu se battre avant d'en arriver à ce que les contrées d'Amérique deviennent indépendantes de l'Angleterre. Voyez comment certaines familles étaient partagées par le camp à choisir. Pour les Anglais ou pour les Américains. Être neutre ne semblait pas une option. Découvrez comment ceux qui ont pu s'en sortir l'ont fait, sur Amazon. Voici un extrait. Anglais ou américain, l'approche de la nuit en mer, ou dans un désert, a toujours quelque chose de plus solennel qu'au milieu des régions civilisées. L'isolement du marin augmente à mesure que l'ombre s'épaissit, et son infatigable vigilance semble déjouée par des ténèbres qui lui ôtent tout moyen de reconnaître l'heure. Ainsi, dans les forêts, ou dans les clairières isolées, l'obscurité accroît les mystères des bois, et rend moins efficaces les précautions prises contre le danger. Le soir de ce jour, le major Robert Willoughby se tenait à la fenêtre, un bras passé autour de la taille élancée de Bella. Maud restait à l'écart. À mesure que le crépuscule se retirait, laissant d'épaisses masses d'ombre envelopper les bois, et augmentant la tristesse de la solitude, le major en ressentait les pénibles impressions, avec une violence dont il n'avait jamais fait l'épreuve. « Votre résidence est bien isolée, mes sœurs, dit-il d'un air pensif. Mon père et ma mère ne parlent-ils jamais de vous ramener dans le monde? Il nous conduit tous les hivers à New York, à présent que mon père est membre de l'Assemblée, répondit tranquillement Bella. Nous comptions vous y trouver la saison dernière, et nous avons été bien désappointés en ne vous voyant pas arriver. Mon régiment a été envoyé à l'Est, vous le savez. Et venant de recevoir mon grade de major, je ne pouvais m'absenter. Voyez-vous quelqu'un ici, outre ceux qui appartiennent à la maison? Oh, oui, s'écria Maud avec vivacité. Puis elle s'arrêta, comme si elle eût regretté d'avoir parlé, et poursuivit après un moment de silence, et d'un ton plus calme. Ce lieu est très retiré, sans aucun doute, mais nous recevons de temps des visites. De qui? De chasseurs, de trappeurs, de colons, de sauvages ou de voyageurs? Maud ne répondit pas, mais Bella prit la parole quand elle vit sa sœur garder le silence. Nous voyons un peu de toutes ces classes, dit-elle, principalement de la dernière. Il nous vient 1 ou 2 chasseurs par mois dans la bonne saison. Les colons sont rares, et l'on sait d'ailleurs que mon père n'est pas disposé à vendre. Les Indiens se montrent plus fréquemment, mais nous en avons eu moins pendant l'absence de Nick que lorsqu'il était avec nous. Toutefois il en passe au moins une centaine par an, en comptant les femmes. Ils arrivent par bandes de 5 à 6. Quant aux voyageurs, ce sont en général des intendants, des chercheurs de terre, ou quelques propriétaires qui vont visiter leur domaine. Il est singulier qu'on vienne chercher une terre dans un désert comme celui-ci. Quel propriétaire avez-vous vu? Un vieillard et un jeune homme. Le premier était, je crois, associé de feu Sir William, qui avait une concession près de la nôtre. Il s'appelait Fonda. L'autre appartenait à la famille Beckman, qui a hérité d'un domaine considérable à peu de distance d'ici. Il paraît que sa concession est de 100,000 acres. Trouvez Maud de la Fleur des Bois de Fenimore Coop sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.